Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, nous retrouvons le même plateau, si je puis dire. Pardon de vous réduire à un plateau, d'ailleurs, c'est pas très élégant. Je salue le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père, merci de votre présence. Je salue également l'abbé Marc Gelfucci. Cher ami, bonjour et bonjour à tous. Merci de votre amitié. Je suis sensible. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Merci beaucoup. Et puis je finis par vous, Anne. Bonjour Anne Philippe, le pape, donc. bonjour à tous. Merci également de votre présence. Alors la dernière fois, l'émission précédente, si vous ne l'avez pas vue, ne manquez pas d'aller la regarder. Nous avons traité d'un sujet, comme on dit en presse, d'un sujet de société, à savoir la peine de mort, même si nous l'avons évoqué au regard de la position de l'Église catholique et de l'évolution de sa doctrine sur ce point-là. Aujourd'hui, nous allons essayer, vous allez traiter un élément peut-être plus fondamental, qui est la tradition. Ce qu'est la tradition de l'Église, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, au moins dans certains milieux depuis de très nombreuses années maintenant, et j'avais souhaité avoir quelques éclaircissements sur cette notion de tradition, sur sa place, son importance dans l'Église, et sur l'importance que lui accordent ceux qu'on appelle également les traditionalistes. Alors peut-être pour commencer, j'ose à peine me tourner vers un Cellier, mais surtout si vous voulez prendre la parole avant lui, n'hésitez pas. Si quelqu'un l'un d'entre vous, pouvait nous donner une définition de la tradition. Non, décidément, tous les regards se tournent vers un Cellier. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que la tradition ? Alors la tradition au sens général, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T dans l'Église, c'est l'acte même de transmettre sans altération la révélation divine et par conséquent le contenu même de ce qui est transmis. Alors cette tradition a d'abord été orale parce que les apôtres ont prêché avant d'écrire, puis elle a été en bonne partie fixée par écrit, et donc certaines vérités néanmoins ont toujours continué à être transmises seulement à travers l'oral, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de l'écriture et de la tradition dans ce sens plus restreint qui est compris dans la tradition dans l'ensemble, c'est-à-dire la transmission de la révélation divine, et également, sous-jacent bien sûr, il y a l'interprétation par le magistère de cette tradition révélée. Et au sens absolu, si vous voulez, donc c'est la tradition dans le sens le plus large, ça contient l'écriture et ce qui a été transmis par oral, et pas le contraire. L'écriture n'est pas toute la tradition, mais la tradition contient l'écriture et ce qui a été transmis par oral. Et un exemple de transmission par oral qui n'a pas été marqué dans le sceau de l'écrit, si je puis dire. Par exemple, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors maintenant, il y a une déclaration dogmatique. La déclaration dogmatique et qui est écrite. C'est dans la révélation. Le pape ne peut définir un dogme que parce qu'il est déjà dans la révélation, il ne l'invente pas. Donc il dit c'est dans la révélation, mais ça n'est pas écrit explicitement dans la révélation. Oui, vous venez de faire une parenthèse qui me paraît importante, où le pape se lève pas un matin en disant tiens, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je vais définir un nouveau dogme. Le dogme, c'est ce qui est contenu dans la révélation et dont l'Église nous indique qu'effectivement cela fait partie de la révélation et que donc nous devons avoir un assentiment de foi. N'est-ce pas ? Mais ça a toujours été dans la révélation. Alors, par exemple, que le Christ est fils de Dieu, ça a toujours été dans la révélation. C'est très explicite dans l'Écriture et c'est défini par le Concile de Nicée. Mais d'autres vérités vont être définies comme dogme de foi plus tardivement, mais elles sont toutes dès le départ dans la révélation, qui, rappelons-le, éclose avec la mort du dernier apôtre Saint Jean. Alors sur les rapports puisque vous avez abordé le sujet, évidemment, sur les rapports entre les Saintes Écritures et la tradition, le Concile Vatican II distingue bien les deux pourtant. Vous voulez que je vous lise ce qu'il dit ? Dei verbum. Mais j'aimerais bien aussi entendre. Je lis juste le Concile Vatican II, puisque je vais défendre le Concile Vatican II, n'est-ce pas ? Il dit la prédication apostolique qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, exprimé dans les livres inspirés, doit être conservé par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des
des temps. Les apôtres, transmettant donc ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, engagent les fidèles à garder les traditions qu'ils ont apprises, soit de vive voix, soit par écrit, et à lutter pour la foi qui leur a été transmise une fois pour toutes. Cette tradition reçue des apôtres comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Merci, monsieur l'abbé. Dei Verbum, donc de Vatican II, numéro 8. Très bien, nous avons toutes les références. Mon père, des réactions ou oui, une réflexion qui continue ce qui a été dit? Oui, enfin, pas grand-chose d'intéressant, mais... Ne commencez pas comme ça, s'il vous plaît. Non, vraiment. Simplement pour dire que l'extraction des Saintes Écritures de la tradition avec un grand T me semble être une influence plutôt protestante. Alors même si dans la Sainte Église, ça a toujours existé, évidemment. Il y a la petite tradition avec les Saintes Écritures et la grande tradition. Mais ce primat donné aux Saintes Écritures, bien évidemment, c'est le protestantisme qui ne reconnaît comme tradition que les Saintes Écritures et rien d'autre. Alors, en plus, dans un contexte contemporain, tout est tradition désormais. Quand vous allez chez le boulanger, vous êtes face à la tradition avec la baguette traditionnelle. Avec la baguette traditionnelle, avec les traditions populaires, etc. Et puis, on peut remarquer qu'à partir notamment du Concile Vatican II, en tout cas de la mouvance du Concile Vatican II, devient tradition, notamment dans les ordres religieux, tout ce qui est inventé au jour le jour. Parce que là aussi, on est dans une mouvance un peu chaotique. Donc, devient tradition tout ce que les uns et les autres vont décider comme étant désormais nouvel apport de la doctrine. En fait, là, c'est nouvelles habitudes plutôt que nouvelles traditions. Oui, mais il n'empêche que c'est toujours sous le couvert de la tradition. Donc, on ne sait plus très bien où on en est. Parce que la place de la tradition, justement, dans l'Église est fondamentale. Oui, mais elle n'est pas connue. Et aujourd'hui, elle a été distordue, y compris parmi ceux qui en sont les gardiens. Monsieur l'abbé Sellier a parlé du souverain pontife. Le souverain pontife n'est pas propriétaire de la tradition. Il est le gardien du trésor qu'il a reçu, et les évêques en communion avec lui, bien évidemment, ont leur part. Mais un gardien n'a pas comme tâche de changer le dépôt qu'il a reçu. Il a comme tâche, bien évidemment, de le faire connaître, et c'est ce que fait l'Église. Et c'est aussi une part de la tradition. Oui, bien sûr. Sur le rapport entre les Saintes Écritures, vous disiez que qu'il y avait une influence protestante sur le fait qu'on distingue maintenant, je ne sais pas depuis quand exactement, mais qu'on distingue Saintes Écritures et tradition. Non seulement distinction, mais très souvent, les Saintes Écritures vont prendre le primat à tel point que le reste de la tradition, qui existe bien, puisque c'est ce qui fait l'Église, tend à disparaître. Alors comment doit-on voir le rapport entre les deux? Vous vouliez intervenir, monsieur l'abbé Gelfucci, pardon. Bien, en fait, c'est le sola scriptura, la seule écriture, a permis de renverser à la fois la transmission du dépôt de la foi, mais aussi l'écriture. Parce qu'en fait, quand vous dites sola scriptura, vous prenez en otage la Bible, et c'est votre interprétation qui devient la révélation divine. Et donc, comme les interprétations changent, eh bien, la sola scriptura, seule l'écriture, en fait, vous lui faites dire ce que vous voulez. Et donc, on reproche à l'Église catholique d'avoir interdit la lecture de la Bible, ce qui est totalement faux. L'Église catholique a toujours demandé qu'on lise la Bible avec un commentaire catholique qui permet de donner l'interprétation du dépôt de la foi et de la tradition orale, et donc et aussi écrite, de ce texte. Vous voyez ?
tout simplement. Et on ne peut pas parler de cette notion sans citer Saint Vincent de Lérins, mais c'est important. C'est le Commonitorium, l'aide-mémoire qui est écrit par Saint Vincent de Lérins après le concile d'Éphèse en 431. Et il définit ainsi la tradition. Ici commence le traité de Peregrinus pour l'Antiquité et l'universalité de la foi catholique contre les nouveautés profanes de toutes les hérésies. Et Saint Vincent propose alors 3 critères. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Tenir pour vérité de foi ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Si on peut circonvenir le peuple en lui faisant croire quelque chose de nouveau, il y aura l'élément de toujours qui manquera. Si on fait croire à une partie du peuple, les Européens par exemple, par rapport à l'Afrique, une vérité, on pourra dire ce n'est pas partout. Je vois pas à quoi vous faites allusion là. Ce n'est pas partout. Et donc ce critère du Commonitorium de Saint Vincent de Lérins est extrêmement fin. Oui, bien sûr, mais alors comment vous faites avec le dogme de l'Immaculée Conception qui n'a pas mais parce que qui n'a pas toujours été il a pas ou toujours pas par tous en tous les cas. Non, on peut considérer que c'était l'opinion commune et que des voix comme celle de saint Thomas d'Aquin émettaient des réserves, mais on peut considérer qu'il n'y a jamais eu une opposition farouche à croire que Marie avait été préservée du péché originel. Peut-être pas d'opposition farouche, mais de ce fait-là, le pardon, hein, j'insiste, mais le tous me paraît quand même parce que c'est ne pas être parce que le cœur même de l'Immaculée Conception, c'est la toute belle, sans tache, et cela, même chez les orthodoxes, donc qui ont ce retard, alors qu'ils aiment beaucoup la Vierge Marie, et que d'après les prophéties, ils mettront ce diamant à la couronne de la Vierge un jour ou l'autre. Vous voyez, ils se défendent quand on leur dit, mais vous dites que Marie a été purifiée, par exemple, à l'Annonciation de la faute du péché originel, ou après sa conception, à sa naissance et tout cela. Et ils disent, oui, mais elle est la toute pure, elle est sans tache. Enfin, voyez-vous, ils sont mal à l'aise, finalement, à ne pas reconnaître l'Immaculée Conception. Vous vouliez intervenir, monsieur l'abbé ? Non, je dirais saint Thomas d'Aquin. Rappelons que saint Thomas d'Aquin a commencé par défendre l'Immaculée Conception, puis, à cause de la rédemption universelle du Christ, dont il ne voyait pas la possibilité d'application dans ce cas-là, il a émis des réserves, mais je rappelle que c'est grâce aux thomistes que, effectivement, la réflexion pour rendre compte de ce qui était cru par le peuple chrétien dans son ensemble, oui, n'est-ce pas ? Pour rendre compte de façon théologique de par ce qui était cru par le peuple chrétien dans son ensemble, que la réflexion s'est approfondie, n'est-ce pas ? À trouver effectivement l'angle d'attaque qui permettait de comprendre et de situer ce dogme dans l'ensemble de la révélation, parce qu'il s'agissait bien d'articuler les choses pour ne pas avoir un dogme qui contredise, enfin un pseudo-dogme qui contredirait le reste de la révélation. Et c'est ce qui fait que, je dirais, on est arrivé à une compréhension telle que le pape Pie IX a pu effectivement donc définir le dogme de l'Immaculée Conception. Mais rappelons que le pape Pie IX, après la cérémonie, a donné la rose d'or, donc une récompense au général des franciscains qui avaient toujours défendu l'Immaculée Conception et au général des dominicains qui, eux, avaient suivi la position de saint Thomas. Et le père Del Prado disait, c'est grâce aux franciscains que le dogme a été proclamé, et c'est grâce aux dominicains thomistes que le bon dogme a été proclamé. Donc voilà. Mais encore une fois... Oui, je trouve que l'histoire est très belle, mais encore ça ne me satisfait pas complètement au plan intellectuel. Le tous, là, non, mais attention. Les critères si on revient à la question de la tradition. Voilà, les critères de Vincent de Lérins sont une indication. Elles ne sont pas de foi, déjà. Elles ne sont pas de foi. Le critère ultime du fait que nous soit désigné une vérité
comme un dogme, car encore une fois, le Concile Vatican I qui définit l'infaillibilité pontificale rappelle que le Saint-Esprit n'a pas été donné au pape, au souverain pontife, pour qu'il invente de nouveaux dogmes, mais qu'il garde fidèlement le dépôt révélé. Donc, je dirais, le critère ultime, c'est le magistère de l'Église dans sa position infaillible, qui va nous dire ceci est une vérité qui a toujours été dans la révélation. Alors justement, ce rôle du magistère qui est fondamental, comme vous venez le rappeler et le souligner, où trouve-t-il son fondement dans la tradition ou dans les Écritures, enfin les Écritures étant comprises sur cette pierre je bâtirai mon église, et non, mais c'est sûr, mais... ne prévaudront pas contre elle. Fondamentalement c'est cela, et pour en revenir justement à ce côté écrit et oral, ceci, tu es pierre sur cette pierre, c'est dans la Sainte Écriture, donc dans la partie écrite. Mais rappelons que depuis toujours, le siège apostolique de Rome a été reconnu comme, je dirais, le siège principal de l'Église et la norme pour toutes les autres églises. Toujours, on a reconnu que on pouvait faire appel de toutes les sentences au souverain pontife, etc. Que les légats du souverain pontife devaient présider les conciles écuméniques, etc. Et donc, il a toujours été reconnu non seulement par ces phrases de la Sainte Écriture que nous connaissons, mais également par cette tradition orale venant des apôtres. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une chose qu'on s'est passée comme ça. Il s'agit d'un enseignement des apôtres qui s'est toujours transmis. Par exemple, le baptême des petits-enfants. Le baptême des petits-enfants, c'est une tradition apostolique. Ce sont les apôtres qui l'ont reçu notre Seigneur. Et c'est pas écrit dans la Sainte Écriture. Oui, il n'y a pas de baptême de petit-enfant dans les évangiles. Dans la Sainte Écriture. Et c'est reconnu par toutes les églises d'origine apostolique, et même par des églises dissidentes, etc., alors que ce n'est pas dans la Sainte Écriture. Donc c'est une tradition qui vient des apôtres, n'est-ce pas? Et donc le fait que le siège apostolique, et que donc le souverain pontife soit le gardien et le garant de la foi, ça fait partie de la tradition, outre que c'est appuyé clairement sur la Sainte Écriture. Alors est-ce que allez-y. Par exemple, le baptême des bébés, c'est de tradition, et dans la Sainte Écriture, quand on n'a pas d'exemple précis, la réflexion théologique va dire toute la maison de Corneille a été baptisée et il devait y avoir des petits-enfants. Mais ça sera indirect. Mais c'est vrai que si on pinaille dans la Sainte Écriture... Comme je suis en train de faire, oui. On parle pas de baptême de bébé, mais on a toujours baptisé les bébés. Donc, voilà. Mais l'abbé Cellier a raison de dire que l'indication de Saint Vincent de Lérins a ses limites, puisque providentiellement, c'est ce qui est donné par le gardien du dépôt de la foi qui sera considéré comme la tradition. Et les 4 conditions du Concile Vatican Ier, là pour le coup elles sont du Concile Vatican Ier, c'est que le souverain pontife, dans sa mission de confirmer ses frères, en tant que successeur de Pierre et vicaire du Christ, exige et oblige l'ensemble des baptisés à croire de foi telle vérité. Ces 4 conditions permettent au pape de dire « l'Esprit Saint m'assiste ». Donc, on n'a pas encore eu, dans l'histoire de l'Église, un pape qui aurait utilisé ces 4 conditions bien clairement pour enseigner une hérésie. Mais l'hérésie, à ce moment-là, serait manifestée par le fait qu'il dit de manière solennelle une vérité contraire à une vérité solennelle précédente. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Et cela se passe-t-il ? Eh ben, ça ne s'est jamais passé. Ça ne pourra pas se passer. Et ça ne pourra pas se passer. Jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Par exemple, le pape pourrait dire, moi, dans ma mission de confirmer j'ai l'impression mes que frères, vous doutez sur ce point, mon père. j'affirme que Jésus n'est pas Dieu,
Et j'oblige tous les baptisés à le croire de manière définitive. De cette façon-là, évidemment, mais... C'est déjà pas mal. En dehors des conditions d'infaillibilité, le pape peut se tromper. Voilà, ça c'est la bonne question. Oui. En dehors des conditions d'infaillibilité, le pape peut se tromper. C'est pas parce qu'il est pas toujours infaillible qu'il se trompe toujours, mais du moment qu'il n'est pas infaillible, il est faillible, tout simplement. Sûr. J'aimerais quand même entendre le père Thomas qui essayait de dire quelque chose. Non, pas plus, mais si vous voulez, cette question de l'infaillibilité, bien évidemment, c'est très important, le dogme de l'infaillibilité. Et on voit bien que les papes n'ont utilisé leur infaillibilité en tant que telle que très rarement, et c'est plutôt heureux. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le langage courant et dans l'esprit de la plupart des fidèles, qu'ils soient traditionnels ou progressistes, ça importe peu, le pape est vu comme infaillible. Mais dès qu'il parle... Dans sa personne même. Ouais, voilà. Impressionnant. Donc c'est quand même une question qui a un lien aussi avec notre compréhension de la tradition. Oui, tout à fait. Et la façon dont le souverain pontife et les évêques avec lui présentent cette tradition. Mais effectivement, le Concile Vatican II, qui définit l'infaillibilité, n'est-ce pas, la limite de façon très claire. Vatican Ier. Et rappelons qu'une lettre demandée par le pape, envoyée, je crois, aux évêques anglais, britanniques, etc., ont bien rappelé que ça ne changeait pas la doctrine traditionnelle et que c'est seulement dans ces conditions qu'il y a infaillibilité et pour le reste, faillibilité.